Qu'on y adhère ou pas, la politique a un coût. C'est pour cela que le jeudi 11 octobre 2018, l'État a envoyé sa lettre au Père Noël, le décret 2018-877. Petit Papa Noël, chaque année, pendant 5 ans, et ce jusqu'aux prochaines législatives, les partis politiques qui auront atteint le quota requis lors des élections de juin 2017 et ceux qui avaient encore des parlementaires en novembre 2016 recevront dans leurs chaussettes des joujoux par milliers et certains par millions. Je te rappelle la règle de ce que disent les articles 9 et 9-1 de la loi 88-227 du 11 mars 1988. Un parti politique qui aura présenté aux dernières élections législatives des candidats ayant obtenu, avec certaines conditions de parité de sexe, au moins 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions, touchera, montant réactualisé en 2018, à peu près 1,65 € par voix obtenues au premier tour de l'élection, qu'ils aient été élus ou pas. Alors, en plus des salaires des élus, des remboursements des frais de campagne, des retraites et avantages de nos anciens présidents, ministres, jusqu'à la facture de la plus petite ampoule électrique de l'Élysée, cette lettre d'octobre 2018 rajoutera chaque année dans la hotte du Père Noël 66 413 730 € et 43 centimes. Mais bon, pour une société qui veut s'offrir les moyens de son bon fonctionnement, on pouvait se douter que ça coûterait bien plus que 3 tickets restaurant et 2 élastiques. Sauf que, vu que la société, c'est nous, va pas falloir chercher plus loin pour savoir qui est le Père Noël. Mais ok, j'accepte le contrat. Je te donne plus de 66 millions par an pour le bon fonctionnement de ton parti, le salaire de tes secrétaires, de ton personnel politique, leurs déplacements, tes affiches, tes factures de téléphone. Mais toi, tu me donnes de la pluralité d'idées, de la démocratie, et tu renforces ma culture politique pour que je sois un citoyen qui vote en connaissance de cause. D'accord ? D'accord. Jusque-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que cet échange, le contrat, est vraiment respecté ? Prenons l'exemple d'une soirée au restaurant. « Chérie, on sort !»« Chouette !» Et là, je veux passer un bon moment avec ma femme, manger des plats de qualité, découvrir des goûts et des saveurs que je ne connaissais pas et pourquoi pas enrichir ma culture culinaire. Je paie l'addition, je suis content, je reviendrai. Par contre, si on me vend du McDo pour le prix de la tour d'argent me faisant croire au Nirvana, je me barre et je reviendrai jamais. Alors pourquoi serais-je plus exigeant pour un repas à 40 balles que pour mon emploi, le bien-être de ma famille, mon pouvoir d'achat, l'éducation de mes enfants, bref, ma qualité de vie, pour une addition de plus de 66 millions par an ? La réponse, elle est en chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai l'impression que les partis politiques, avant de prendre le pouvoir, auront pensé à des solutions différentes, originales, performantes pour que ma vie s'améliore ou le bien-être de la société en général s'en ressente ? Est-ce que les plus de 66 millions du contrat que j'aurai passé avec eux m'auront offert une réelle pluralité d'idées ? Est-ce que le débat qu'ils m'auront proposé aura enrichi ma culture politique ? Est-ce que mon idée de la démocratie ne sera pas restée un mot creux ? Alors, si on considère que la chose la plus difficile à atteindre, c'est de mettre en phase mes impressions, ce que je pense, à la réalité affichée. Demandons-nous si en ayant donné près de 25 millions d'euros par an au Parti socialiste, alors que son chef de file, François Hollande, était président de la République, on a eu une politique très différente de celle appliquée lors du mandat de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Et quand je parle de politique, je ne pense pas à la couleur des rideaux ou aux promos sur les écrans plats. Je parle de ce qui fait tourner la France. Est-ce que les 22 515 062 € et 45 centimes que le Père Noël devra apporter chaque année à la République en marche, jusqu'aux prochaines législatives, feront que la politique de son chef de file, Emmanuel Macron, sera si différente de celle de ses 2 prédécesseurs ? Si pour vous c'est oui, tout va bien. Mais si c'est non ? Alors par extension, et si les 12 945 294 € et 34 centimes dans la hotte du Père Noël pour les Républicains, si les 6 421 040 € et 78 centimes pour le PS, autant d'affiches, autant de publicités, de moyens pour diffuser leurs idées, ne nous promettaient en fait qu'une même politique lors des prochaines présidentielles ?
Heureusement, diront certains, que l'offre est bien plus large que ces quelques partis de gouvernement. C'est exact. Mais large, comment ? Parce que comme on le dit dans notre exposé, le jour où la France est mourue, si c'est l'Union européenne qui réglemente tout ce qui se rapporte à l'immigration, est-ce que le contrat est respecté en donnant 5 180 048 € et des poussières au Front National et par affiliation plus de 500 000 € à Debout la France ? Et si, comme on le dit également, les traités européens et autres directives de Bruxelles interdisent entre autres la restriction des mouvements de capitaux et l'interdiction du glyphosate, alors à quoi servent les 4 422 221 € et des poussières donnés à la France insoumise, les plus de 260 000 € à Lutte ouvrière et les presque 1,5 million pour Écologie Les Verts? Et ces petits partis qui appellent à quitter l'Union européenne, les Patriotes de Florian Philippot, l'UPR de François Asselineau et dans une certaine mesure, Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade. Petits partis à qui on ne donnera pas vraiment les moyens de grandir, puisqu'ils ne trouveront dans leurs chaussettes de Noël que 0 € et 0 centime. Alors quoi penser quand ils nous avertissent que notre contrat à plus de 66 millions par an ne permettrait en fait de mettre au pouvoir que des partis qui ne pourront pas appliquer leur programme, aussi alléchant soit-il, simplement parce qu'ils ne sont pas autorisés par les traités européens et qu'en plus, ils ne veulent pas en sortir. Et puisque ces petits partis, pourtant présents d'une manière ou d'une autre lors des élections présidentielles en 2017, ne resteront que très peu visibles sur l'échiquier politique faute d'aide de l'État, comment pourrais-je alors ajouter au débat démocratique les thèses qu'ils apportent comme étant le début de la solution en disant « puisque l'Union européenne telle qu'elle est nous interdit d'appliquer notre politique, et puisqu'il est impossible de changer les traités soumis à la règle de l'unanimité, alors quittons-la et retrouvons notre liberté de choisir nous-mêmes notre destin collectif. » Vrai ? Pas vrai ? Si je résume, ça fait beaucoup de si malgré mon contrat de plus de 66 millions d'euros par an. Alors si certains en concluront que pour un tel résultat, il ne sert plus à rien de financer la vie politique française, en fait, de tirer une balle dans le pied de notre société. Ne serait-il pas préférable de nous remettre chacun en question, de chercher à comprendre autrement, de nous engager autrement, afin que le prochain contrat que nous passerons, même à 66 millions d'euros, nous apporte réellement les réponses qui nous manquent. À nous de voir.